Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec Salvo, le chef du restaurant La Mariana. Ciao Salvo. Ciao a tutti. Allora, cosa ci prepara oggi? Oggi prepareremo dei ravioli di mortadella su salsa di polenta e sugo d'arrosto. Ok, alors aujourd'hui nous allons préparer des raviolis à la mortadelle avec une sauce à la polenta et du fromage bretzi. Mortadelle, crème fraîche, semoule de maïs, farine, fromage bretzi, œuf, sauge. Iniziamo dal passaggio della mortadella che abbiamo già tritato finemente. Possiamo usare un coltello o un tritatore. Ok, alors nous allons commencer par la mortadelle. Donc nous l'avons déjà préparée, vous pouvez la faire avec un couteau ou sinon au mixeur. Quando l'abbiamo tritato lo metteremo in un sac à poche. Alors une fois préparée, nous la mettons dans un sac à poche. Et se non abbiamo un sac à poche, come facciamo? Potremo usare un foglio di carta da forno. Alors si vous n'avez pas de sac à poche chez vous, vous pouvez utiliser une feuille de brique qu'on utilise pour le four et faire un trou à l'intérieur. Partiamo a fare i ravioli. Qui abbiamo un foglio di pasta fresca. Donc on va commencer les raviolis. Come si fa la pasta? In Italia facciamo la classica, ogni etto di farina un uovo e un pizzico di sale. Pour préparer la pâte, il vous faut de l'eau, de la farine et des œufs. Tagliamo dei quadrati regolari di pasta. Alors on coupe des carrés réguliers dans la pâte. Con l'aiuto di un pennello e dell'acqua bagniamo i bordi, On va mettre un peu d'eau sur les bords. così riusciamo a far aderire bene la pasta. Comme ça la pâte adhère bien. Mettiamo il ripieno, À l'aide d'un sac à poche, nous allons mettre la mortadelle sur la pâte. Sembra molto buono. dopo l'assaggiamo. Ok. Prendiamo il raviolo, Donc on prend le raviol. vuoi darmi una mano? Voglio provare. Portiamo in alto la base, pressiamo bene i bordi. Una nuova assistente. Sa nouvelle assistante. Nel frattempo prendiamo un pentolino d'acqua e metteremo a bollire per cuocerli. Ok. Donc une fois les raviolis faits, nous faisons bouillir de l'eau et nous les faisons cuire pour environ 5 minutes. Metteremo un po' di sale e quando bolle butteremo i ravioli. Une fois que l'eau bout, nous rajoutons les raviolis pour 5 à 6 minutes. Nel frattempo che i nostri ravioli stanno cuocendo, prepariamo il burro a insaporire la nostra salsa. Alors pendant que notre eau bout avec les raviolis, nous rajoutons du beurre, de la sauge et de l'ail dans une poêle afin de faire revenir le tout. Quanto pezzi di burro dobbiamo mettere? Circa 50 grammi. Donc environ 50 grammes de beurre. Adesso metteremo 2 foglioline di salvia Alors nous allons mettre 2 feuilles de sauge. le spezzettiamo un po' con le mani Donc on les déchire un peu avec les mains. e uno spicchio di aglio in camicia. Et une petite gousse d'ail. Mettiamo sul fuoco in modo da far imbiondire bene il burro. Donc on met sur le feu afin de faire revenir le tout. Nel frattempo che lasciamo riposare il nostro burro, prepariamo la salsa di polenta. Alors nous allons préparer la sauce de polenta. Prendiamo acqua, Donc on met de l'eau, della panna fresca, de la crème fraîche un pizzico di sale. et un peu de sel. Facciamo bollire Donc on fait bouillir le tout e quando bolle aggiungiamo la farina di polenta. et une fois que ça bout, nous rajoutons la farine de polenta. L'assistente. La polenta è pronta. Quasi pronta, aggiungiamo il brandy già tagliato a cubettini. Alors on ajoute le fromage du brandy. In alternativa si può usare un brie, Si vous ne trouvez pas de brandy, vous pouvez utiliser également du brie. Quanto ne aggiungiamo? un 100 grammi in modo da creare questa cremosità di salsa. Donc on ajoute environ 100 grammes de brandy ou de brie pour donner une saveur assez onctueuse à la polenta. Adesso che il formaggio è sciolto possiamo iniziare a impiattare. Alors une fois que le fromage est bien fondu, on peut commencer à mettre en plat. Versiamo al centro un po' di salsa, Donc au centre, mettre la sauce à la polenta i ravioli. et les raviolis. Li adagiamo piano piano. On les place doucement sur la polenta. Lo completiamo con sugo d'arrosto. E questo? Sì. Vuoi farlo tu? Vado a provare. Alors on rajoute du bouillon de bœuf. Così va bene. Bellissimo. Possiamo aggiungere, volendo, una nota di croccantezza con del pistacchio che abbiamo già tritato. Donc si vous voulez rajouter un peu de croquant à votre plat, on peut utiliser des pistaches. Des raviolis à la mortadelle avec une sauce à la polenta et du bouillon de bœuf. Bon appétit! Pourquoi venir au restaurant La Mariana? Parce que vous ne pouvez pas manquer l'élégance et l'hospitalité de ce restaurant,
avec une vue magnifique sur Bergame, un très beau jardin, mais également avec une cave à vin extraordinaire et une très bonne boulangerie. À la Mariana, vous pouvez également trouver d'autres spécialités comme le pâté de foie à la truffe avec du pain brioché, du fromage stracchitunt et de la confiture d'oignon, des casoncelli de Bergame avec du beurre de montagne, de la sauge et du bacon croustillant, des tagliolini frais aux crevettes avec un filet de tomate, du filet de veau avec valcalepio, de l'oignon blanc et des chanterelles, mais également des casoncelli et tagliolini de leur production.